Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Alexandre, tu occupes un job à plein temps, tu nous l'as dit, tu es auteur, donc tu partages au quotidien ta vie de papa auprès de ta communauté, tu es très investi dans ta vie de famille, on l'aura compris. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui de réussir à trouver un équilibre qui t'accomplit au mieux au regard de ce contexte protéiforme, ou est-ce que tu as quand même ce sentiment d'être un peu tout le temps débordé, pris de court, manqué de temps? Je suis tout le temps un peu débordé, mais je crois que je le veux aussi, quoi. Moi, je suis un hyperactif, je ne sais pas me reposer. Tu vois, tu peux demander à Marianne, je suis jamais assis à rien faire. Jamais, même en vacances. Et pour moi, c'est que c'est une anomalie, tu vois. Donc, si je suis pas en train de réfléchir au prochain livre, je suis en train d'un truc. Si je suis pas en train de faire un tableau Excel, je suis en train de m'occuper de jouer avec mes enfants. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Donc, je pense que c'est ma nature et que finalement, avoir 1000 activités, ça me convient bien, quoi. T'as jamais de coup de moins bien, là, justement, d'être un peu... Si, ça m'arrive. Ça décroche pas? Ça m'arrive comme tout le monde, mais je rebondis assez rapidement. Et je pense que le sport et la course m'aident à trouver un équilibre. C'est un peu le ciment de tout ça. Tu vois, quand je vais courir, et je pense qu'on en reparlera, mais quand je vais courir, je pense plus à rien. Et c'est une heure où je cours. Je transpire, je cours, et je reviens et je peux passer à autre chose. C'est mes moments de coupure, la course, où vraiment je pense à rien. Dans ton quotidien, elle trouve quelle place aujourd'hui? Quelle place t'arrives à lui laisser? Est-ce que tu sacralises en fait ces moments-là? Ah oui. Si je cours pas, moi je fais 4-5 jours de sport par semaine. Il y a de la course à chaque fois dedans. Et si j'ai une semaine où je cours pas, non, c'est un problématique pour moi. Hein. Ouais. Comment tu fais pour l'organiser? C'est plutôt le matin, le soir? Midi en télétravail. Okay. Et week-end avec les enfants. Est-ce que tu as des conseils pour réussir à l'intégrer aussi à ta vie de famille, pour préserver l'équilibre? Je sais que parfois tu partages avec tes enfants notamment. Ouais, on pose beaucoup la question. Déjà, je pense que quand on a la volonté réelle, on trouve toujours un peu de temps. On se donne beaucoup d'excuses pour pas faire du sport. Après, je suis pas dans la situation de chacun, donc je sais que voilà, ça peut être compliqué, mais je pense que si on a une réelle volonté, et puis surtout une fois qu'on a commencé et qu'on mesure les bénéfices, ils sont tellement énormes en fait que voilà. Ouais, typiquement, moi j'ai beaucoup de jeunes parents qui me disent oui, mais moi comment faire avec mes enfants et tout. Tu prends la poussette et t'as pas besoin d'avoir une poussette de compète. Hein. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, Cybex m'envoie une super poussette de compète. Mais ça fait 5 ans que je cours avec la yo-yo, qui est quand même une poussette de ville avec des toutes petites roues, et ça m'a jamais empêché de courir. Et je cours avec ma fille depuis qu'elle est née. Donc maintenant, c'est plus Swan un peu qui a pris le relais. Et tous les week-ends, je cours avec mes enfants, parce que moi, ça me fait courir, parce que je leur partage ma passion de la course, parce que eux, ça les fait prendre l'air. Et je peux te dire le nombre de siestes que je leur ai fait faire en courant, c'est inimaginable. Hein. Très efficace. C'est super efficace. Et aujourd'hui, alors Swan ne fait plus trop la sieste quand je cours, il adore ça. Il prend sa petite compote, son petit truc, et puis du coup, il voit, et je cours dans la nature en bord de Marne, là. Il regarde les bateaux, il regarde les arbres, les trucs, puis on discute ensemble, et ça nous fait un moment père-fils, et puis avant père-fille. J'ai vu dans une des vidéos Harmonie Mutuelle qui te posait la question de pourquoi tu cours, une question fondamentale. Je t'ai entendu dire que tu tenais à montrer l'exemple à tes enfants. C'est quoi l'envie? Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre? Plein de choses, tu vois, ça va être... Déjà qu'en fait que le sport c'est bon pour la santé, c'est prouvé, tu vois, scientifiquement. Faire du sport, ça maintient en forme. C'est une chose toute bête, hein, mais et Ambre est vachement dans cette thématique de comment être en bonne santé, papa. Tu vois, moi, c'est des trucs, elle a 5 ans, donc elle commence à, tu vois, la mort, tout ça, donc elle me dit que moi je veux pas mourir jeune et tout, donc tu vois, je veux dire, tu vois, le fait de sport, ça, en fait, ça te maintient en bonne santé plus longtemps, tu vas vivre plus longtemps. Tu vois, moi je leur dis, moi je fais aussi du sport pour être là avec vous le plus longtemps possible, en bonne santé, en forme, pour m'occuper de vous. Donc ça, c'est un truc vraiment un peu physique, quoi, physiologique. Après, ça va être les valeurs du sport, de dépassement de soi, de se dire, en fait, de dépassement de soi et puis d'humilité. Et je pense qu'elle l'a vu quand j'ai fini le marathon, où j'étais vraiment dans un sale état. J'ai pas atteint mon objectif. Et tu vois, je lui ai dit, Ambre, en fait... l'important, tu vois, c'est de tout donner et de donner le meilleur de soi-même. Et si tu voulais être le premier et que t'es pas le premier, et si tu voulais faire tel temps et que tu le réalises pas, mais que t'as donné le meilleur de toi-même et que, en fait, c'est le plus important, quoi. Et de ne pas abandonner. Si tu dois abandonner parce que musculairement tu peux plus, mais
tu vois, d'aller jusqu'au bout de toi-même. Et la fierté qui en ressort, c'est d'être fier de soi. C'est dur d'être fier de soi aujourd'hui parce que tu vois, les réseaux sociaux nous envoient tellement de choses, d'images, de gens parfaits, de trucs. Putain, tu te regardes dans la glace, t'as tes cernes, t'es éclaté, tes trucs. Ben, dans le sport, je pense que tu peux trouver un système de récompense qui est très facile et tu peux progresser très vite. Notamment si tu pars de rien. C'est dur de se mettre à la course à pied, je pense, quand t'as jamais vraiment couru ou quoi. Et c'est gratifiant ensuite. C'est super gratifiant, tu te sens progresser. Tu vois, moi, je le vois quand je suis en prépa. Les fractionnés au début, tu fais un 10 x 400, c'est l'enfer, tu as du mal, truc. À la fin de ma prépa, juste avant le semi, je pense, où j'étais vraiment un peu mon pic de forme, j'ai enchaîné, je faisais des 10 x 800, j'ai fait un 20 x 400, tu vois, j'étais même pas fatigué, quoi, limite. Donc tu te rappelles, au sortir des fêtes de Noël, j'avais mangé comme un cochon. En plus, avant, on était en Namibie, où bon, j'avais essayé de courir, mais c'est quand même pas l'idéal. J'avais été malade tout le mois de novembre, donc j'avais un état de forme vraiment pourrave. Et j'avais le semi et le marathon qui arrivait après. Donc là, je me suis dit, putain, va falloir quand même te bouger un petit peu. Donc je me rappelle très bien de ma première sortie de janvier. Une cata. J'étais en sueur. J'avais dû faire 10 km, j'avais dû mettre. Au bout de ta vie. Au bout de ma vie, je crois que j'avais même fini en marchant tellement j'en pouvais plus. 2 mois plus tard, j'enchaînais, je faisais un 20 x 400, quoi. Donc en fait, t'es content, quoi. Toi, t'es fier de toi. Tu te dis, putain, puis ça vaut le coup de pas lâcher. Ouais. Ça vaut le coup de pas lâcher, puis tu le sens dans ton corps, quoi. Tu te sens bien.